Bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 23 décembre et c'est le vlogmas numéro 23 bien sûr. Bon, il est actuellement 9h40 et on va se préparer pour faire la valise, tout ça pour partir chez mes parents pour fêter Noël. On embarque tout avec nous en plus. Genre on embarque vraiment tout avec nous quoi. On embarque Eevee, on embarque la PS4 avec la VR parce que parce que Grégoire il veut la montrer à mes frères. On embarque gavé de trucs. On embarque tout quoi. 23 décembre, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un chocobon je pense. Je suis surex là. Sorry, je suis encore en train de déglinguer le truc là. Demain c'est le réveillon de Noël. J'ai demandé à mon père si on ouvrait les cadeaux le 24 à minuit ou si on les ouvrait le 25 au matin et il m'a dit on n'a pas encore décidé. Et Grégoire il m'a dit non moi c'est mort, je les ouvre le soir. Il est même pas capable d'attendre une nuit de plus. Ah là là, c'est difficile hein. Je vais manger mon chocobon. Ça fait une semaine que je me dis qu'il faut que je me fasse les ongles. Ça fait une semaine que j'ai pas le temps de me les faire. Ça va, c'est bien. Je pense que je vais emmener mon... Je pense que je vais emmener mon vernis. Et le faire chez mes parents. J'ai regardé The Circle hier. Parce qu'il y a Emma Watson. Et j'ai été un peu déçue. Enfin, je m'attendais pas à ça en fait. Genre la fin donne un sentiment d'inachevé. Et en fait quand je regardais la bande-annonce, j'avais l'impression que c'était plus genre un film un peu avec de l'action et tout, même si on comprend tout un peu le pitch. Ce réseau social envahit un peu la vie privée de tout le monde raconte tout le temps sa vie et tout, ce film H24, ce qui peut me penser au vlog d'ailleurs. Même si dans les vlogs on montre ce qu'on veut. Et du coup dans la bande-annonce j'avais le sentiment en fait que elle allait vraiment se rebeller contre ce truc et tout, qu'elle allait genre essayer de le faire tomber, tout ça. Genre, mais vraiment avec genre des scènes d'action, tu sais, genre des courses poursuites, genre les gens ils auraient essayé de l'arrêter et tout, elle aurait dû se cacher et machin. Et au final je trouve que ça fait pas du tout ça quoi. C'est très calme comme film en fait. Donc bon, en fait il est captivant quand même, c'est bien, on s'ennuie pas trop devant. Mais je m'attendais à plus d'action et la fin m'a vraiment un peu laissé sur les fesses on va dire. Parce qu'en fait quand j'ai vu le générique j'ai fait ah bon c'est fini? Bah d'où? J'ai pas trop compris. Je vais me préparer et il faut que je vous fasse le haul de Londres. Ouais, il faut que je fasse le haul de Londres après là. Donc je vais vite me préparer pour avoir le temps de vous faire ça. Alors ça y est, je me suis préparée et je vais vous présenter du coup le haul que j'ai fait à Londres puisque ça m'a été beaucoup demandé et que je vous l'avais promis de toute façon, donc il faut que je fasse le haul de Londres. Je tiens à vous prévenir que 90% de ce que j'ai acheté est siglé Harry Potter. Voilà. Alors je vais commencer par la catégorie beauté, soins, etc. parce qu'au final j'ai pas acheté grand chose. Ah si, j'ai acheté des trucs Strepsil pour la gorge aussi, mais bon ça c'est pas grave. Donc j'ai acheté le baume à lèvres EOS que je voyais dans toutes les vidéos des américaines, des anglaises, etc. quand j'ai commencé YouTube, donc un petit moment maintenant. Et j'ai pris celui à la pomme granate et il sent tellement bon. Donc ça se présente comme ça, c'est un espèce d'œuf. Il sent tellement bon, j'adore, il est dans mon sac Eevee. Il sent tellement bon, je l'adore franchement. Je le mets tout le temps et je l'aime trop. Voilà. Ensuite je suis allée chez Boots. Et chez Boots j'ai acheté ce correcteur, donc c'est le Lasting Perfection de la marque Collection qui m'avait été recommandé par une abonnée. Donc il est super couvrant, je l'aime beaucoup, je l'utilise principalement sous les yeux en fait en espèce de triangle pour illuminer un peu la zone. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite je me suis racheté un crayon à sourcils puisque j'avais terminé celui que j'avais acheté, le Anastasia, que j'avais fini super vite d'ailleurs, j'étais dégoûtée. Et donc j'ai pris le Sleek, donc c'est le Eyebrow Stylist et j'ai pris la couleur Light. Donc ça se présente comme ça, vous avez un embout avec un petit goupillon et un embout avec du coup le crayon à sourcils quoi qui se présente comme ça. Donc j'aime beaucoup ce crayon à sourcils, j'espère qu'il va me durer plus longtemps que l'autre. Ah oui, j'ai acheté un stylo aussi. Et chez Boots j'ai également acheté les fossiles
Eylure de Fleur de Force, donc c'est les Simply Fleurs je pense qu'ils s'appellent, et c'est ceux que j'ai utilisés pour le cosplay Ariel. Voilà, donc ils sont super fins, super naturels en fait, et ça rendait vraiment bien. Donc voilà. Ensuite du coup on passe à la partie fringues. Donc je suis allée chez Forever 21. Donc chez Forever 21 j'ai acheté un body qui se présente comme ceci. J'en cherchais un depuis un moment qui avait des rayures comme ça blanches sur fond noir. Il y en avait également un gris qui était trop beau mais il n'y avait plus ma taille et après je l'ai plus vu donc voilà, c'est le seul truc que j'ai acheté à Forever 21. Je cherchais aussi genre des jeans ou des trucs comme ça et puis au final j'avais pas du tout trouvé, ça m'allait pas, je trouvais pas la bonne taille, enfin bref c'était un peu la catastrophe. Et je pouvais pas acheter beaucoup de plus que, enfin des trucs plus épais vraiment parce que j'avais pas de place dans ma valise sinon. Donc bon, c'est pas grave, j'ai pris ça et je l'ai déjà porté et je l'aime beaucoup, il est super confortable et voilà. Bon maintenant on passe à la partie du coup Harry Potter. Donc au studio Harry Potter j'ai acheté des choco-grenouilles parce que j'étais obligée d'acheter des choco-grenouilles. Ça se présente comme ça et la grenouille est énorme. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, elle est énorme la grenouille, je pensais pas. Et j'ai une carte Albus Dumbledore. J'ai une carte Albus Dumbledore, je suis contente. Et donc dans l'autre, pareil, hein, qui est donc la grande choco-grenouille, j'ai eu Gilderoy, la carte. Ça m'a fait rire. Toujours au studio Harry Potter, je me suis acheté la carte du maraudeur que je laisse dans son plastique. Elle est vraiment trop belle. Je comprends pas trop comment elle est construite par contre, je vous avoue, parce qu'au final genre les plans ne se suivent pas. Enfin bref, j'ai pas encore compris comment la déchiffrer exactement. Je pense qu'il n'y a pas de façon de la déchiffrer dans tous les cas. Donc elle se présente comme ça. Il y a des parties, hop, il y a des parties qui s'ouvrent comme ceci. Enfin bref, un peu comme celle du livre, du film quoi. Donc voilà la carte du maraudeur. Il n'y a pas les petits pas qui se baladent par contre. Mais elle est trop belle. Et je la garde en objet de collection parce que pour moi c'est un objet de collection. Toujours au studio Harry Potter, j'ai acheté du coup le pull Gryffondor. Gryffondor. Ah, franchement c'est un pull, je pense que c'est le pull, comment dire, le meilleur pull que j'ai, pas forcément parce que c'est Gryffondor mais dans le sens qualité. C'est un pull de fou, genre il est tricoté en Écosse, c'est de la laine je crois. Et il est vraiment super chaud en fait, c'est vraiment un truc de fou, il est super chaud, super agréable à porter. Je l'adore. Et je peux le porter très bien pour aller au travail ou quoi parce que personne ne remarque forcément que c'est un pull Gryffondor ou quoi. Enfin si on n'est pas fan d'Harry Potter on le remarque pas. Et au pire les gens ils vont se dire c'est pas un pull Gryffondor. Et voilà après... Mais il est vraiment génial ce pull. Je pense que si un jour j'y retourne sur les studios Harry Potter, un jour je vais acheter le gilet aussi. Tant qu'il y a à faire. Toujours au studio, j'ai acheté du coup le reste hein, du costume, de l'uniforme. Donc j'ai pris, que vous avez déjà vu, la cape de sorcier. Donc moi je suis full team Gryffondor hein, mais si vous allez au studio vous avez les uniformes Serdaigle, Poufsouffle, Serpentard et Gryffondor du coup. Donc voilà la cape de Gryffondor que je trouve absolument magnifique, que j'aurais pu coudre mais je voulais vraiment... En fait ce cosplay j'aurais pu le faire moi-même mais c'est juste que je voulais vraiment les trucs authentiques du film. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis mais voilà, je voulais vraiment avoir la vraie cape de Gryffondor quoi. Et à l'intérieur il y a une petite poche, je sais plus si c'est là, ouais. Vous avez une petite poche pour ranger la baguette, ça c'est énorme, j'ai trop adoré. Et du coup j'ai dû acheter la cravate Gryffondor également. Voilà. C'est vraiment un rêve de gosse là en fait, je suis trop contente. Je suis trop contente, mais trop contente. Pour finir je suis allée à Primark et à peine rentrée j'arrive direct dans la section Harry Potter donc j'ai pas vraiment eu le choix. Donc déjà j'ai acheté des chaussettes Harry Potter, donc c'est des chaussettes toutes simples comme ça. Donc là j'ai Gryffondor et il y a les 4 maisons dessus. Donc voilà, là il m'en manque une, je sais pas ils sont passés les Poufsouffles là. Mais bon voilà. Ensuite j'ai acheté un pyjama. Donc j'ai pris le pyjama Gryffondor Team Captain comme ça. Je l'ai pris en L parce qu'ils n'avaient pas plus petit, au final je regrette pas parce que je suis vachement bien dans le L. Donc voilà, il y a le petit cusson Gryffondor, c'est celui que vous avez vu porter dans les vlogs hein, que vous commencez à connaître du coup maintenant. Et du coup avec il y a le pantalon
Ah bah tiens, ils sont là les poufs souffles. Avec il y a le pantalon, donc qui est comme ceci, qui est super long, j'adore parce qu'à chaque fois mes pyjamas ils sont trop courts. Je sais pas s'ils rétrécissent ou quoi, mais c'est vraiment relou quoi. Donc je suis bien contente qu'ils soient vraiment longs. Et donc on retrouve le petit écusson Gryffondor, le Quidditch, etc. Et j'adore le petit pattern comme ça. Et ensuite je me suis acheté, je sais pas si c'est vraiment un pyjama ou un jogging en fait, je sais pas trop. Donc j'ai pris ceci, qui est encore une fois un truc Gryffondor. Ça peut être un pyjama, remarque. Et c'est marqué Gryffondor sur toute la longueur de la jambe. Et je peux peut-être vous donner le prix de celui-là. Il coûtait 8 livres. Donc ça doit faire à peu près 10 €. Voilà. 10 € chez Primark. Le pull Harry Potter a coûté, le vrai pull, hein, Gryffondor a coûté 60 livres. La cape a coûté 74 livres. La cravate a coûté 20 livres. Les chocos-grenouilles donc 9 livres. Le haut là que j'ai acheté chez Forever 21 m'a coûté genre 10 € je crois parce qu'il y avait le prix en euros. Et le pyjama je sais plus, dans les mêmes prix, de toute façon c'est pas très cher à Primark. La carte du maraudeur je l'ai payé 30 livres. Et par contre tous les trucs slick et tout ça c'était 5 livres je crois. Et le reste je me souviens pas du tout. Donc voilà pour mon haul de Londres. Bon maintenant on va préparer la valise et tout ça et puis on va se mettre en route. Bon ça se présente bien les gars, mais quand je vous dis qu'on déménage, c'est vraiment qu'on déménage quoi. Genre on prend la litière, on prend des jeux de société, on prend la PS4, on prend tout. Y a plus rien dans l'appart quoi. En fait on aurait dû acheter, on aurait dû prendre un camion plutôt qu'une voiture. Re tout le monde, ça y est nous sommes en voiture, direction mes parents. Et on a la poupette à l'arrière. Elle est toute sage, elle est trop mignonne. Coucou ma poupette. Coucou. T'es sage? Oui. Ça y est, on est arrivé dans mon ancienne chambre, que vous reconnaissez peut-être, avec ma tour Eiffel. On a Ivy qui s'est cachée sous le lit, on lui a branché un Feliway pour qu'elle se sente mieux. On va la laisser tranquille, on va la laisser enfermée dans cette chambre là pour l'instant. Et puis, parce que mon frère ramène son chat aussi. Du coup, on va avoir 2 chats. J'espère qu'ils vont pas se faire la guerre. Mais bon, on verra bien. Hein. Bon, allez, on va retrouver la famille. Si, la famille. Re tout le monde. Donc là, il est 6h30. Et on n'a pas vraiment filmé de l'après-midi, je vous avoue. Parce que au final... On a mangé avec ma famille et puis ensuite on a un peu dormi, on a fait tester la VR etc. Donc tout le monde joue à la VR là, c'est rigolo. Ivy commence à s'habituer dans la pièce là, mais elle est sous le lit là. Elle a dormi dans l'armoire derrière, elle était bien. Il va pas se passer grand chose en fait là, je vous avoue, on profite surtout d'être en famille donc pas grand chose à vous filmer. Au final il faut que je fasse le montage du vlog parce que je l'ai pas fait. Et voilà en fait, donc je vais vous filmer un petit peu le sapin de Noël, ça vous intéresse, mais je vais surtout monter le vlog là de demain, enfin d'hier. Voilà. Enfin, ah bah tiens il y a Ivy. Et coucou madame, coucou ma poupette, ça va? Moi choupette. The first Noel, the angel. Je pense qu'on va filmer le vlog maintenant parce qu'on va avoir un peu de mal en fait à filmer après. On va vous retrouver je pense à 23 h et puis on vous dira bonne nuit, ça n'a rien passé de plus parce que bon là on va manger et c'est tout. Donc voilà, donc on espère que ce vlog qui à mon avis sera court vous a plu. Et puis on vous dit à demain pour un prochain vlog qui sera le dernier vlog d'ailleurs. Demain. Oui. Le 24. Le dernier. Il sera fini après.